Où vas-tu? Je vais pisser. Attends, pisser? On peut dire ça en français? Salut, my French learner! Aujourd'hui, on va parler de 10 verbes de la vie quotidienne que tu dois absolument connaître. Mais attention, ce ne sont pas forcément les verbes trop formels ou académiques, ce sont plutôt les verbes de tous les jours qu'on utilise pour parler des actions qui impliquent les parties du corps. Dans cette vidéo, tu apprendras à utiliser ces verbes pratiques afin d'améliorer ton français parlé. Et bien sûr, vers la fin, tu vas faire un petit quiz pour tester tes connaissances. Abonne-toi à la chaîne pour plus de leçons de français comme celle-ci. 10 verbes pratiques. C'est parti. 1. Éternuer. C'est ça, éternuer. C'est ce que tu fais quand ton nez est irrité ou quand tu as un rhume. Quand on éternue, on dit à tes souhaits ou à vos souhaits. À tes souhaits ou à vos souhaits. C'est la politesse française, d'accord? Alors, si quelqu'un à côté de toi éternue, tu dois dire à tes souhaits ou à vos souhaits. Attention à la prononciation, c'est éternuer. Tousser. C'est ça, tousser. C'est ce que tu fais quand ta gorge est irritée ou quand tu es malade. Par exemple, j'ai toussé toute la nuit. Je n'ai pas pu dormir. Tu peux dire tousser dans son coude. C'est plus hygiénique comme ça. Ou tu peux aussi dire avoir une toux sèche. Avoir une toux sèche. Le nom c'est la toux et le verbe c'est tousser. 3. Bailler. Bailler, c'est ça, bailler, ok? C'est ce que tu fais quand tu es fatigué, tu t'ennuies ou tu as sommeil. Exemple dans une phrase, ok? J'ai baillé pendant toute la réunion. C'était tellement ennuyeux. J'ai baillé. Tu sais que le bâillement, c'est contagieux? Oui. Si tu vois quelqu'un bailler, tu vas probablement bailler aussi. Le nom, c'est le bâillement. Et le verbe bailler. 4. Faire un rot ou roter. Faire un rot ou roter. C'est le verbe pour... C'est ce qui se passe quand l'air sort de ton estomac par la bouche. Généralement, c'est considéré comme impoli de roter à table, sauf pour les bébés. Exemple dans la phrase. Il a roté très fort au restaurant. C'était gênant. D'accord? Son rot était bruyant et inapproprié. On dit faire roter un bébé. Faire roter un bébé, c'est-à-dire aider le bébé à expulser l'air après avoir mangé. 5. Ronfler. Ronfler, c'est le verbe pour... C'est le bruit que certaines personnes font quand elles dorment. Par exemple, mon mari ronfle très fort. J'ai besoin de bouchons d'oreilles. C'est-à-dire, ces ronflements sont bruyants. Le nom, c'est le ronflement ou les ronflements. On peut dire aussi ronfler comme un sonneur. Ronfler comme un sonneur pour quelqu'un qui ronfle très fort, comme le mari. Dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu penses que tout le monde ronfle ou tout le monde peut ronfler? Si tu apprends beaucoup dans cette vidéo, mets un j'aime et partage avec quelqu'un qui apprend le français comme toi. 6. Mâcher. Mâcher, c'est un verbe pour... C'est ce que tu fais avec ta bouche pour broyer la nourriture avant de l'avaler.
Par exemple, ma mère se plaint que je fais du bruit quand je marche. Je fais du bruit quand je marche. C'est-à-dire que la personne ici, qui n'est pas moi, a une mauvaise habitude de marcher bruyamment. On dit marcher du chewing-gum, marcher avec la bouche fermée. C'est important de bien marcher pour la digestion. 7. Pisser. Pisser. Attention, c'est un verbe familier et un peu vulgaire pour dire uriner. Okay? En contexte formel, on dit plutôt uriner ou bien aller aux toilettes. Mais entre amis, beaucoup de Français disent pisser. Pisser. Par exemple, il faut utiliser les toilettes à gauche pour pisser. On dit aussi faire pipi. Faire pipi, qui est plus enfantin et moins vulgaire. Il va faire pipi. 8. Faire caca. Faire caca, c'est l'expression familière et enfantine pour déféquer. C'est ce qu'on dit surtout aux enfants. Ok? Par exemple, on peut dire tu dois te laver les mains après avoir fait caca. Tu dois te laver les mains après avoir fait caca. En contexte adulte, familier, on dit aller aux toilettes ou encore faire caca. On a aussi la caca elle-même pour parler des excréments. 9. Péter ou faire un paix. Péter ou faire un paix, c'est le verbe familier pour... Oui, c'est considéré comme très impoli et gênant de faire ça en public. Exemple, qui a fait un paix? Ça sent mauvais. On peut aussi dire, il a pété très fort. Tout le monde a entendu. Le nom, c'est un paix ou les gaz. On dit aussi lâcher un paix. Lâcher un paix ou péter sans faire de bruit. Un paix silencieux. 10. S'étirer. S'étirer, c'est le verbe pronominal pour to stretch. S'étirer. C'est ce que tu fais le matin quand tu te réveilles pour détendre tes muscles. Je m'étire toujours en me levant le matin, ça fait du bien. On dit s'étirer les bras, s'étirer les jambes ou faire des étirements. C'est très important pour la santé musculaire de s'étirer. Ok, j'ai dit 10 verbes, mais je te donne un bonus. Se gratter. Se gratter, c'est le verbe pronominal pour to scratch oneself. C'est ce que tu fais quand tu as une démangeaison, ok? Parfois, on se gratte sans même y penser. Ça peut être un geste automatique. Il se gratte la tête quand il réfléchit. On dit aussi ça me gratte pour dire que ça me démange. Voilà, maintenant tu connais 11 verbes essentiels que tu vas utiliser tous les jours pour parler de ton cœur et ses actions. Certains sont un peu familiers, n'oublie pas, ou même vulgaires, mais c'est important de les connaître pour comprendre le français de la vraie vie. Ah, c'est l'heure de quiz! Quelques questions pour voir si tu as bien compris ce que je viens d'expliquer. Prêt? Allons-y! Question 1. Que dit-on en français quand quelqu'un éternue? A. Santé. B. À tes souhaits. C. Bonne chance. La bonne réponse c'est B. On dit à tes souhaits ou à vos souhaits. C'est la politesse française. Question 2. Quel verbe utilise-t-on pour dire to scratch oneself? On vient d'en parler. A. S'étirer. B. Se gratter. C. Se lever. C'est B. Se gratter veut dire to scratch oneself. Question 3. Quel verbe familier utilise-t-on pour dire uriner?
entre amis maintenant. A. Faire caca. B. Péter. C. Pisser. La bonne réponse c'est C. Pisser. Pisser est le verbe familier pour uriner. Dis-moi ton score sur 3 dans les commentaires. Et aussi, quel verbe tu connaissais déjà et lequel est nouveau pour toi? J'aimerais savoir. Voilà mes friends learners, si tu as des questions ou suggestions, laisse-moi en commentaire, ok? N'oublie pas de mettre un j'aime, de partager cette vidéo avec quelqu'un qui apprend le français comme toi et de t'abonner à la chaîne pour plus de leçons françaises. Allez, de moi ton friend teacher, à toi mes friend learner, bisous! Merci d'avoir regardé, à la prochaine!